La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est l'inexplicable. Ces mots d'Albert Einstein résonnent avec force dans les dernières années de sa vie. Obsédé par une question cruciale, il cherchait une équation capable d'unifier tous les aspects de l'univers. Bien qu'il ait déjà bouleversé le monde avec sa relativité, une quête plus profonde l'animait. Au XIXe siècle, la physique bouillonnait de découvertes. Les théories classiques de Newton, qui avaient dominé des siècles durant, étaient de plus en plus remises en question. La théorie quantique émergeait comme une nouvelle étoile dans le ciel scientifique, tandis que la relativité générale d'Einstein remettait en cause la vision classique du monde. La publication de cette théorie en 1915, fruit de 10 ans de travail acharné, avait ouvert des horizons jusque-là insoupçonnés. Cependant, malgré ces avancées, un vide demeurait. Unifier la gravitation, cette force agissant à distance sur les corps massifs, et les forces électromagnétiques semblaient une montagne insurmontable. Einstein, fort de ses succès passés, ressentait une pression croissante pour dévoiler cette obscurité. Il souffrait d'une frustration croissante, partagée entre l'admiration qu'il avait pour la beauté des mathématiques et le désespoir face à sa quête d'un morphème qui capturait les mystères de l'univers. Il souhaitait comprendre le cosmos à travers une seule équation. Les années passèrent, et le poids de l'échec se fit sentir. Ces tentatives d'unification rencontrèrent des résistances au sein de la communauté scientifique. Chaque avancée était accompagnée de doutes, et le regard critique de ses pairs, comme celui de Niels Bohr, pesait sur son esprit. Les échanges entre ces deux titans de la physique soulignaient l'écart entre les visions du monde quantique et relativiste. Qu'est-ce qui était réel? La tension entre ces deux écoles de pensée renforçait sa détermination, mais accentuait également sa solitude. Il se remémorait souvent les mots de sa jeunesse, lorsqu'il disait « La curiosité a sa propre raison d'exister ». Mais à ce moment de sa vie, cette curiosité était un fardeau. Tout au long de sa vie, Einstein s'est battu pour une réponse. Il voyait l'univers comme une toile immense, où chaque fil devait s'entrelacer harmonieusement. Les réflexions sur l'union de la physique quantique avec ses propres théories de la relativité s'intensifièrent, mais la clarté lui échappait souvent, comme une ombre insaisissable. Même dans ses moments les plus sombres, un espoir inébranlable persistait en lui. Un dernier regard sur les étoiles pourrait contenir la clé de cette équation laissée inachevée, une équation qui, il le croyait fermement, devrait un jour émerger des profondeurs de ses pensées tourmentées. Son héritage ne repose pas seulement sur ses découvertes, mais aussi sur cette quête passionnée d'unification, un testament à son esprit inflexible. Ces années d'exil en Amérique apportèrent de nouveaux défis. La Seconde Guerre mondiale menaçait de bouleverser l'ordre mondial. Pourtant, loin de se laisser abattre, Einstein poursuivit sa vision d'une théorie unifiée. Il consacra ses journées à des recherches fébriles, cherchant désespérément la lumière au bout du tunnel. Chaque avancée semblait mener à plus de questions que de réponses, creusant encore davantage le fossé entre ses attentes et la réalité. Les débats avec Niels Bohr devinrent légendaires, souvent conduits dans l'atmosphère feutrée des séminaires à l'université de Princeton. La mécanique quantique, avec ses incertitudes et ses paradoxes, s'opposait à la détermination absolue de la relativité. Einstein cherchait une cohérence, un schéma régissant l'univers. En 1935, son expérience de pensée, le paradoxe EPR, remettait en question l'idée même de distance, suggérant que deux particules pouvaient être liées d'une manière défiant les lois classiques de la physique. Dans une lettre à Bohr, il confirmait son scepticisme. Peu importe la façon dont nous les regardons, la réalité est toujours là. Je ne peux pas admettre que Dieu joue au dé avec l'univers. Cette phrase, devenue emblématique, résonnait comme un cri de désespoir face au chaos de l'inconnu. Les réflexions sur la cosmologie prirent de l'ampleur. Son modèle de l'univers, avec ses courbures et singularités, offrait une vision stupéfiante, dépeignant un cosmos en perpétuelle expansion. Mais les observations des galaxies en expansion par Edwin Hubble en 1929 remettaient en question sa vision statique. Pour lui, l'idée d'un univers en mouvement perpétuel était inconcevable, une hérésie contre l'ordre qu'il aspirait à percevoir. Ce choc entre ses théories et les nouvelles données observatoires le hantait. Ironiquement, la constante cosmologique qu'il introduisit pour maintenir son modèle allait ouvrir la voie à des découvertes transformant la cosmologie, devenant, dans les années suivantes, une pierre angulaire de la théorie moderne. Sa vie personnelle subissait aussi des tensions. L'éloignement de sa famille, exacerbé par ses voyages incessants et ses préoccupations scientifiques, minait sa résistance. Bien que son épouse, Elsa Einstein, soit un soutien indéfectible, la recherche de la vérité scientifique le faisait perdre contact avec ceux qui lui étaient chers. Cette passion cachait une fragilité, une vulnérabilité palpable dans les lettres qu'il écrivait, où il avouait parfois son sentiment d'isolement. La quête de l'inexprimable l'entraînait, comme une marée, loin des rives de ses relations personnelles. En décrivant cette quête inachevée, une question demeure. Cet élan, cette recherche d'unité, a-t-elle un sens au-delà des résultats tangibles? À travers les tourments de la guerre, Einstein croyait que la beauté de l'univers pouvait être révélée.
Chaque équation, chaque découverte, un pas vers une compréhension plus profonde. Alors qu'il observait les étoiles scintillantes depuis son bureau, il se remémorait les nuits passées à contempler l'infini, se demandant ce que chaque point de lumière pouvait dissimuler. Les années qui suivirent la Première Guerre mondiale intensifièrent son engagement sociopolitique. Il plaidait pour la paix, partageant sa vision d'un monde uni, où la science serait le pont entre les peuples. Chaque formule qu'il établissait prenait une dimension humaine, un appel à l'harmonie dans un monde chaotique. Son adhésion à des mouvements pacifistes, son opposition à la guerre et son soutien à la création d'une organisation internationale pour la paix témoignaient d'un homme qui, bien que scientifique, ne pouvait rester indifférent au sort de ses semblables. En 1919, la validation de la relativité générale par une éclipse solaire marqua un tournant. Dans la chaleur des tropiques africains, un groupe d'astronomes, dont Arthur Eddington, avait réussi à observer la déviation des rayons lumineux des étoiles par la gravité du Soleil. Ce moment historique, où la théorie d'Einstein trouva une confirmation tangible, propulsa son nom au firmament de la science. Sa voix s'éleva parmi les grandes pensées du monde, mais cette renommée attirait aussi les critiques acerbes. Les tensions politiques, l'antisémitisme rampant de l'époque, le plaçaient au cœur d'un tourbillon, un défi auquel il devait faire face tout en poursuivant sa recherche éperdue de vérité. Einstein ne se limitait pas à la renommée, il aspirait à une théorie unifiée. Dans son cabinet, entouré de livres aux couvertures poussiéreuses et jaunies, il expérimentait des idées souvent en désaccord avec les notions établies. Les murs de son bureau étaient recouverts d'équations griffonnées à la hâte, chaque symbole représentant un fragment de son esprit tourmenté. Ses détracteurs critiquaient son refus d'accepter une vision probabiliste, comme celle proposée par la mécanique quantique. Sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé » résumait cette opposition et attestait de sa conviction inébranlable. À travers le prisme de cette lutte intellectuelle, il sentait le poids de l'héritage qu'il devait porter. En parallèle, la réalité de la montée du fascisme en Europe, couplée à l'ascension de la science théorique, créait un climat d'angoisse. Son ami et physicien, Léo Szilard, l'informa des dangers que représentait la recherche sur la fission nucléaire dans les mains des puissances adverses. Ce pressentiment le poussa à signer, avec d'autres scientifiques, une lettre adressée au président Franklin D. Roosevelt, mettant en garde contre la possibilité d'une bombe atomique. Ce geste allait non seulement changer le cours de l'histoire, mais aussi marquer son esprit d'un poids moral immense. La lettre, rédigée en 1939, incitait les États-Unis à accélérer leur programme d'armement nucléaire, un acte qu'Einstein lui-même regretta plus tard, conscient des conséquences dévastatrices de la technologie qu'il avait presque involontairement contribué à libérer. Au crépuscule de sa carrière, son esprit restait productif, mais le monde changeait d'une manière qu'il ne pouvait pas toujours comprendre. La Seconde Guerre mondiale éclata, et Einstein, conscient de la puissance destructrice des nouvelles armes, devint un ardent défenseur du désarmement nucléaire. La vision d'un monde apaisé, où la science pourrait véritablement œuvrer pour le bien commun, prenait forme dans son esprit. Il unissait son héritage scientifique avec un engagement profond pour la paix et les droits civiques. Au milieu du tumulte, il se trouvait souvent à New York, assistant à des meetings, partageant ses idéaux pacifistes et son souhait que la science soit un vecteur d'unité plutôt qu'un symbole de division. Dans ces dernières années, il accepta que certaines aspirations pourraient ne jamais se réaliser. La recherche scientifique, disait-il, est un voyage sans fin. Sa dernière équation ne serait pas seulement une formule, mais un symbole de la quête humaine pour comprendre notre place dans le cosmos. À chaque détour, à chaque échec, il avait appris que la beauté résidait dans la démarche, pas nécessairement dans le résultat. La recherche d'unité fait écho à notre besoin inné de comprendre l'incompréhensible. Dans une lettre à un collègue, il écrivit « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Par cette phrase, il témoigna de son intime compréhension que ces deux sphères n'étaient pas opposées, mais plutôt complémentaires. Lors de son dernier discours, Einstein partagea ses réflexions sur l'unification. Dans un éclat d'inspiration, il déclara « Je rêvais d'une symphonie mathématique démontrant l'harmonie de l'univers ». Ce message, empreint de mélancolie, était l'ultime cadeau d'Einstein. Chaque mot, chargé de sens, invitait ceux qui l'écoutaient à envisager un monde où les vérités scientifiques et humaines pourraient se rencontrer. Chacun entendait l'écho de son engagement envers l'humanité, un appel à transcender les divisions, à rechercher ce qui nous relie plutôt que ce qui nous sépare. Chacun comprit qu'ils étaient témoins d'un moment historique, d'une vie dédiée à la quête de vérité. Son discours n'était pas seulement un plaidoyer pour la science, mais une introspection sur la nature de la vérité. En réfléchissant à l'harmonie de l'univers, il interrogeait le lien entre chaque être vivant. Cette recherche de connexion, de compréhension universelle, était au cœur même de sa passion. Au-delà des limitations de la science, il voyait une voie vers une plus grande sagesse, une vision qui transcenderait l'individu et rejoindrait l'ensemble de l'humanité. La dernière équation d'Einstein devient un symbole puissant de la quête humaine pour l'harmonie et l'unité. Son héritage résonne aujourd'hui,
rappelant que la science et l'humanisme doivent s'unir pour surmonter les défis de notre temps. L'écho de ces mots pourrait servir de boussole, nous orientant vers une communauté globale, embrassant les différences tout en célébrant nos similitudes. Son héritage demeure, une inspiration pour quiconque cherche à percer les mystères du cosmos.